Bonjour à tous et bonjour à toutes, ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Nous sommes en compagnie du Fly G-Sim Q400 d'H8, voilà, sur l'aéroport de Marseille-Provence pour se faire un petit vol vers Lyon. La première vidéo va traiter donc du Golden Dark et après nous ferons un envol et un atterrissage, voilà, en plusieurs fois, normalement. Donc nous sommes sur le tarmac. Le GPU il est déjà connecté. Donc je vous passe l'aspect graphique parce qu'il est vraiment très bien fait. Je vous avais présenté l'avion pendant un vol de croisière. Voilà mes premières impressions du moins. Et là on va s'intéresser donc au Golden Dark. Je sais qu'il existe moult vidéos à ce niveau-là, mais j'ai envie de vous faire partager ça tout simplement en français. Voilà, donc cool peinard, cool tranquille, sans précipitation. Peut-être je peux bugger à certains moments parce que je suis loin d'être un pro et en plus de ça, j'ai pas trop l'habitude de ce style d'avion. Pour moi, c'est une découverte et c'est un peu un petit défi. Cet avion, voilà, il est un peu différent de ceux des autres. Néanmoins, les systèmes de navigation et tout, ça redevient, c'est exactement la même chose. Voilà. Bref, nous allons aller à l'intérieur de l'avion. Juste pour vous préciser ici, le FJS Q4XP, vous avez le J-Pad qui est en version pop-up. Donc pour ceux qui ont mauvaise vue par rapport à la version qui est à côté, même si vous pouvez euh, vous rapprocher, et bien là c'est quand même direct. Alors, nous sommes en version 1.07, 6 morts. Voilà. Donc la version 1.07, elle est juste ici. Et là, vous avez la version 1.06, donc la livrée qui a été ajoutée. C'est celle qui est actuellement, c'est pourquoi je l'utilise, créée par Jetto Design. Alors voilà, quand on descend, on voit bien que ça va aller jusqu'à la version 1.0 et nous allons remonter jusqu'à la version 1.07. Bon, ce qui prouve que les développeurs tiennent à jour leur bébé, entre guillemets, et ça fait toujours plaisir parce que ils sortent l'avion et puis ils le tiennent bien comme il faut. Ça, c'est très très bien. Allez, nous allons utiliser le, le J-Pad donc dans le cockpit de l'avion pour plus de réalisme. Mes amis, alors, comme le GPU est connecté, alors vous pouvez choisir ici si le GPU est connecté, disconnecte GPU, auto-connecte GPU. À chaque fois que vous téléchargez l'avion, vous l'aurez bien compris, il est auto-connecté. On va utiliser les deux portes pour charger les passagers, étant donné que pour que ça aille beaucoup plus vite, parce que c'est téléchargé, enfin c'est chargé, pardon, en temps réel, aussi bien les passagers que les bagages que le fuel, en fait. Voilà. Et donc là, j'ai choisi le fuel avant le chargement des passagers. Voilà, donc le fuel va se charger et ensuite les passagers et ensuite les bagages. Alors là, vous avez un fast load, c'est pour faire ça très rapidement. Mais néanmoins, on a pas mal de choses à faire d'ici là. Alors, on va aller dans le load data. Alors, toute chose, je vais mettre ma batterie en marche, l'external power, on va mettre nos écrans de telle façon à ce qu'ils s'allument. Voilà, ici pour l'écran central, vous cliquez sur le petit bouton qui est juste ici. Et pour le copie, ici, donc les deux écrans se mettent en place. On va cliquer, d'accord. Vous avez votre ordinateur ici, vous avez on-off dim. Voilà, juste ici, on-off dim. Et là, il va se charger automatiquement. Donc ça fait assez réaliste, vous voyez, les écrans s'illuminent et vont se mettre en place le PFD, voilà, qui est juste présent. Si vous avez donc votre nav, les fils, et ici le côté pilote, copilote. Là vous avez database banque de 20, 30, 40%. Je tenais à vous montrer ça parce que je trouve ça assez sympatoche quand même. Voilà, passe-passe. Ok, donc nous sommes en Irak 21.11, enfin 21.11, pardon. Et là donc vous initial position et là vous acceptez. Voilà, et on reviendra dessus après. Alors on va mettre nos coms en service, on va mettre nos radios pour communiquer bien évidemment sur on, sur on. Je vais mettre mes lumières un peu plus prononcées. Voilà, là ici vous avez donc le panneau pour vous indiquer ce qu'il vous reste à faire. Comment dire, si on résume un tout petit peu, ici vous avez votre partie électrique, ici donc partie ice protection, les windshields, les essuie-glaces, ici la cabine présure, vos lumières extérieures, le landing altitude, les engine start, l'APU, les lumières,
l'air conditionné avec le bleed, et là vous avez donc tout ce qui est emergency light, ceinture de sécurité, le no smoking, etc. En haut ici on va tester nos alarmes et vous allez voir que ça peut très bien se passer. Une fois qu'on a fait ça, mes amis, j'ai des masses à noter. Alors, l'anti-weight, il est de 18 330 kg. Alors je note, c'est bête, hein, anti-weight, voilà. Anti-weight, donc c'est ça. Le timing route, je vais mettre le timing route, je vais mettre 0. Alors vous voyez ici, vous avez un écran qui s'affiche en bas, donc vous cliquez 0 sur votre clavier d'ordinateur et vous cliquez sur entrée. Voilà, timing route. Et là, je vais mettre 50. 50, voilà. 50 minutes. Le fuel. Saint-Brief, il me dit 2315 kg de fuel. Alors, le 0 fuel weight, il est là. Alors, 2315 kg de fuel. Si je fais ça, ça fait 2659. C'est un peu trop. 2315 kg de fuel. Ouais, 319. Allez, on va pas chipoter. Hein. Donc, je vais noter 2320 kg de fuel. Très bien. Le cargo. Alors, le cargo, là, ici, on va se mettre 76 passagers. Ça, c'est important. 76. Donc, 76 passagers. Donc, les PAX. Et le poids, ça fait 5778 kg. 76 passagers. Ok, donc ça c'est fait. Donc, je suis pas mal. Le 0 fuel weight, je vais essayer de monter un peu plus. Alors, je regarde un peu comment c'est placé au niveau du centre de gravité. Si je fais ça. 23 000, voilà, on commence à s'approcher. Si je charge un peu plus vers l'avant, on va reculer parce que l'arrière est quasiment plein. Ouais, je suis pas mal, il faudrait peut-être une centaine de kilos. D'accord, donc je note le total cargo. Donc le cargo, c'est égal à combien? 1370 kg. Voilà, bah écoutez, toutes mes masses sont notées. Donc c'est assez équilibré. Mon centre de gravité est à 30,01. Ok, alors là ici vous avez les child, vous avez les femelles et vous avez les mâles. Ici vous avez donc les livres et les kilos. On va loader tout ça donc dans l'avion. On va faire load summary. Voilà. Alors il fait 15 degrés sur Marseille. Le timing route 220 nautiques parce que vous voyez le temps ici il va changer. Normalement le temps, oui. 148 nautiques, je valide et crac, on passe à 36 minutes de vol. 10 minutes de taxi, 30 minutes de fuel somme de réserve, ça me convient bien. 500 kg, plafond 18 000 pieds qui nous conseille. Donc nous on va se mettre à 15 000 pour la bonne pratique de la vidéo. Le landing fuel, ok, ça c'est bon. 1526, il ne faut surtout pas que vous soyez dans le rouge. 76 passagers, 5778 kg et 1371 kg de cargo. Le résumé il est fait. Vous êtes dans les données constructeurs, voyez-vous, regardez, juste ici, donc ça va très très bien. Et donc c'est bon, on confirme le load et on va starter le loading. Tac, donc là il va commencer son petit bonhomme de chemin et vous allez voir apparaître au fur et à mesure donc le chargement du fuel, ensuite les passagers qui vont rentrer, etc. etc. Vous voyez, donc ça c'est pour ça j'ai chargé le fuel, le tuyau à l'aspiration et le tuyau au refoulement. Il va se mettre en place. Et que demande le peuple, mes amis? Dites donc, ça c'est bien. Vous avez le fast load. Bon, le fast load, on le fera bien après parce que le temps de charger le fuel, il va vous falloir entre 5 et 6 minutes à peu près. Donc on reviendra dessus. Hein. Voilà, donc votre fuel est en train d'être chargé tranquillement. On va se faire un petit tour à l'extérieur. Voilà, l'aspiration s'est fait pour pomper le fuel et vous allez voir le refoulement tout à l'heure. Messieurs, dames. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre de très important que j'avais dit? Oui, c'est ça. Alors, on va aller dans le joystick. Ici. Le PZ45. Mais vous pouvez faire ça tout sous n'importe quelle touche. Hein. En fait, la touche 4 ici, je vais m'en servir énormément parce que ça s'appelle All Power Handle Get Pass Toggle. D'accord? Alors, vous cliquez dans éditer, vous allez dans FJS, voilà, et vous allez dans les moteurs ici et vous affectez le All Power Handle Get Pass Toggle. Alors, soit vous faites le 1, le 2 pour avancer, reculer. Vous allez vite comprendre pourquoi, parce que ça va être un peu une galère si vous ne le faites pas. On verra ça par la suite.
mais c'est pour activer le throttle. Ouais, je peux vous montrer tout de suite hein, si vous voulez. On va le mettre ici dans Always On, vous voyez, contrôle display. Voilà, vous voyez, nous sommes en position disque. Alors ça c'est ce qu'il faut au départ, d'accord? Mais moi, voilà, il veut aller jusqu'en, vous voyez, en haut. Donc on va jusqu'en haut, on se met dans la petite encoche ici. Par contre, si je veux aller en flight, je ne peux pas, bien que même qu'il y ait le gust lock, c'est pas très grave. Je ne peux pas. J'appuie sur ma touche. Donc sur ma touche, ici, la touche 4 qui correspond au All Power Handle Get Pass. Voilà. Donc regardez, j'ai bien mis mon throttle, je veux qu'il aille là et je fais ça. Et là il va y aller. D'accord? Si je veux revenir, il revient normalement. Par contre, je ne peux pas revenir sur disque. C'est très gênant. Donc je rappuie sur ma touche 4 qui correspond au All Power Handle Get Pass Toggle. Yes. Je rappuie dessus, la flèche bleue se met en service et voilà. Donc je peux revenir. Idem pour le reverse, vous voyez, ça se grise ici pour le reverse. J'appuie ici et voilà. Alors c'est assez important ce que je vais vous dire parce que quand vous allez voler, eh bien il va falloir actionner ces boutons, sinon ça ne marchera pas. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais je pense qu'il fallait le dire, mes amis. Alors, ici pour l'instant, on va mettre fade away, voilà, de temps en temps. Ça, on a vu. Nos passagers, vous voyez, fuel. Alors, ouais, je tenais à vous montrer un petit peu le réalisme parce que c'est très très cool. Alors, j'ai pas mis le son très fort de telle façon à ce qu'on m'entende parce que les gens me disent qu'on m'entend de loin par moment. Voilà. Donc, on pompe le fuel et là, on vous le charge. Donc, dans l'avion. Allez, le before engine start. Alors, pour aller un petit peu plus vite, pardon, je vais mettre la recirculation sur on. Je vais mettre les trucs. On va armer les emergency lights. J'ai mis le fast, les ceintures de sécurité de no smoking, bien que les ne soient pas encore arrivés, mais bon, ça ne serait tardé. Voilà, donc la recirculation on a mis sur on, l'external il est complet, ok, ça c'est bon. Le flight deck préparation c'est bon et le briefing il a été fait. Donc briefing. On va partir de Marseille. Alors au niveau de la météo, donc en temps réel, on a des nuages fragmentés à 3300 pieds, quelques nuages à 4300 pieds, quelques nuages à 3300 pieds, et on a du fragmenté aussi à 7600 pieds. Voilà, le vent est très faible, 3 nœuds, il est variable, et on a une vue on a un CAVOG donc de 10 km et plus. Ça ne veut pas dire que le CAVOG, la preuve en est, qu'il n'y a pas de nuages. Attention, ne vous laissez pas avoir. Voilà, donc ça dit le métard et l'éphémère, donc le 12 à midi Zulu, c'est un métard qui s'est fait automatiquement, un avant variable de 3 nœuds, une visibilité de 9999, il va pleuvoir, quelques nuages à 3300 pieds, des broken à 4300, broken à 7600, il fait 15 degrés, on a un point de rosée de 13 degrés, le QNH est de 1016, temporairement quelques nuages à 5000 pieds, voilà. C'est ce que veut dire la météo pour l'instant sur Marseille. Donc il y a très peu de vent. Donc c'est bien. Allez, les circuit breakers, on va les checker. Ils sont là, les circuit breakers, ils sont tous actifs, je vous préviens. Donc faites attention, vérifiez bien qu'ils sont tous sur in. Hein, si vous faites ça, clac, il peut y avoir des soucis. Passenger Signs, on a fait Emergency Light, on a fait l'Anti-Skide. On va le faire. Il se trouve juste ici. Voilà, donc on le met sur on. Fuel Transfer Display, il est ici, donc ça c'est bien, il est sur off. Emergency Brake Pressure, ok. Le Power, donc on a vu, on était sur disque. Les Condition Lever, alors là il n'y a pas de ici, on est bien en cut-off, voilà. Ça c'est la propulsion, donc vous affectez pareil, les touches propulsion, c'est pas aussi compliqué que l'accélérateur, voyez-vous. Vous faites propulsion, voilà, clac, et ça va monter tout seul. Donc on est bien ici en cut-off, take-off data. Ok, on est bien checké, mes amis. Alors, start approve. Ok, donc start approve. Master, mine, aux, standby battery. On va le mettre sur on. Le doors, bon, on verra ça après. Tac. Allez, on met tout ça. On met tout ça. Ah, j'ai entendu quelque chose. On va regarder où est-ce que ça en est. Bah voilà, là, nous sommes au niveau des passagers. Voilà, il se charge, donc vous avez que le personnel féminin pour l'instant, enfin les passagers féminins. Là aussi, on a un mâle, on a déjà un mâle qui est déjà chargé avec son enfant.
Voilà, donc on n'a que 8 passagers, 2, 4, 6, 8. Voilà, donc ça correspond réellement au nombre. Les bagages ne sont pas encore loadés. Si on veut, on fait un fast load, mais on va pas faire ça avant. On va charger notre petit plan de vol, messieurs, dames. Alors, le plan de vol, je vais cliquer ici sur la fenêtre pop-up. Alors, FPL, il détecte directement LFML. On va aller sur menu, on va aller sur Departures. Alors, attendez, je vais faire quelque chose avant. Je vais faire LFML et là, je vais faire LFLL. Directement, on entre. Vous acceptez et il vous dit qu'il y a 138 nautiques. D'accord? On va aller sur Departure et on va aller sur partir de la piste 31L. Donc, c'est la 3 ici. Sélection, on va faire 0. 3. Je vais essayer de ne pas oublier les enter à chaque fois parce que je les oublie. Alors au niveau de l'acide, j'ai que 9 points de dispo, mais vous faites sur Next. Et là, ce qui m'intéresse, c'est le MTL 12N. Alors on va faire 12. On va Enter. Ok, on va Enter. Et c'est bon. Voyez, donc tout ça, c'est chargé. No link. Bah oui, no link. On s'en doute bien, mon ami. Alors, on va aller sur Arrivée. Alors, l'arrivée se fera en 03. Enter. Star, là c'est pareil, MTL 5N, donc c'est 09. On va aller sur Enter. Alors, l'approche, ILS 35, donc ça va être la 02. Tac. Et on va passer par Arbon, donc 01. Alors, attendez, je sélectionne, j'ai dû faire une bêtise, 02, crac, Enter et Arbon 01. On recommence si on se trompe pas. Le tout c'est de valider. On va aller donc sur le plan de vol. Alors ici il me propose un vector, donc il me propose le période de rendre la main puisque je pourrais activer le mode HDG. Bon, moi ça m'intéresse pas, je reste en mode classique, je fais ça et je dilette une fois, deux fois. Et voilà, on n'en parle plus. D'accord? Ici donc vous avez votre plan de vol sans discontinuité. Et là vous avez votre approche interrompue. Tout simplement. Allez, le plan de vol il est téléchargé. Et là, on va voir un petit peu nos masses. Alors, les masses, l'empty weight, j'avais dit combien? Vous vous rappelez, j'ai noté 18 330. On va faire Enter. Les passagers, on avait mis 76 passagers. Alors, attendez. Passagers, excusez-moi. Tac. 76. Enter. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des fois j'oublie l'Enter. On avait dit la masse 5778, on fait Enter. Le cargo, je l'avais noté, il y avait 1371 kg. Et on fait Enter. Et le fuel on board, je ne sais plus combien j'avais dit, 2320. 2320 kg. Voilà. Donc tout ça, tant que ça se charge, vous voyez, là, 0 fuel weight à 25 479, mais là, on n'a pas fini de charger tout. Donc, on va faire un fast load. Voilà. Donc, on va faire un fast load. Et voilà où est-ce qu'on en est. Donc, le fast load, il me dit, après coup, après réajustement, le 0 fuel weight, on n'a plus que 25 394 kg. Alors, vous faites la calculatrice, ma calculatrice. Je tape sur mon portable, calculatrice, alors une différence de 25 479 moins 25 394 égale 85 kg de différence. 85 kg de différence que je vais ôter ici. Alors les passagers, par contre, on en garde toujours 76, on fait Enter. Par contre ici, vous faites 5778 moins 85, c'est égal à 5693. Et vous faites Enter. Voilà. Et là, vous voyez, 1 kg près, en 0 fuel weight, on a 23 394. Ok, en poids brut, on a 27 713 et 27 714, on a toujours nos 2320. Et voilà, et bien c'est fait. Donc tout ça, avec ça, vous allez faire de bons préparatifs. Alors soit dit en passant, au départ moi je faisais pas, je rentrais juste mes masses comme ça et ça changeait trop rien au problème en simu, hein, je vous parle, d'accord. Ok mes amis, notre plan de vol est téléchargé.
Ça, je vais le virer après quand on partira. Il va être temps de continuer notre checklist afin que l'on puisse décoller, mes amis. Alors, tout ça, on a vu. La publid, il est sur off, d'accord. On est bon. L'anticollision, on va mettre sur raid et engine clear for start. Alors, on va se mettre ici en raid. Je vais mettre mes feux de position et je vais allumer la PU. Voilà, les petites lumières ont clignoté, j'appuie sur Start. Le bleed air, je le laisse comme ça. Le bleed air ici, je le laisse au mini et ici sur off. Start air, ici, il va vous marquer quand ça run. Alors, on va tester nos alarmes. Ça marche. Alors, j'ai pas mis le son très fort, hein. Franchement, je l'ai mis au mini du mini, c'est pour qu'on m'entende bien en fait. Hein. Les tests 1, voilà, donc il run, c'est très bien. Et voilà, on va tester aussi, je vais vous montrer ça tout à l'heure, le GPWS. Ici, on active les alarmes, mes amis. Ça sert à rien. Ici, on va tester l'auto-fever. Vous allez voir ici, crack. Voilà, le torque, vous voyez, à 73, 76%. Ok, on va relâcher tout ça. On va tester notre survitesse. Alors, regardez le PFD ici. Je vais essayer de bien me placer. La survitesse est là. Voyez-vous, regardez. Là, ça marche. On va tester le stall. Regardez le PFD aussi. Ok, on va revenir ici. On va tester le take-off warning. On va mettre no steering en place. Ça, c'est bon. Et après, on fera l'after start checklist. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va déjà déconnecter notre external power. Voilà. On va le déconnecter ici. Disconnect. Ok, l'appui il marche de toute façon, on n'a rien à craindre, les amis. Et on va appeler le better pushback. Voilà, bon, j'avais fait ça. Alors là, il m'a toujours pas fermé la porte. J'aimerais bien qu'il me ferme la porte. Ce serait sympathique. Je sais pas à partir de quand il le fait. Si est-ce que je dois le faire moi-même ou pas. Je n'en sais absolument rien. Bon, moi, je vais fermer la porte. Voilà. Crac, ici, on va faire ça. Voilà, là, j'ai juste desserré les freins et je les ai resserrés pour que tout disparaisse ici. Alors maintenant, je vais appeler mon pushback, better pushback, démarrer le repoussage. Voilà, il est là. Le tracteur arrive. En attendant, vous savez ce que je vais faire. Mon altitude, ici, vous voyez, on voit ici. Hein. Je vais régler sur 15 000 pieds. 15 000. Ici, la nav source, on est sur l'ILS qui est 110.75 sur le long. Je vais la régler sur FMS, mon HDG. Je vais déjà le régler. Je vais me mettre en nav directement et pour que mon altitude soit comment dire bien comme il faut, pour qu'elle soit respectée, je vais mettre Alt Altitude. Je vais mettre mon Yodemper en service, c'est ce qu'il demande de toute façon. Je vais acquitter mes alarmes. L'hectopascal, on avait dit 1016 hectopascal. Barreau ici, vous avez 7. Hein. 1016 hectopascal, voilà. Donc là, on est bien Tintin. Ici, vous avez vos vitesses V1, VR, V2. Vous cliquez en bas, c'est directement calculé. D'accord? Alors, on va être prêt au repoussage. Et si vous voulez sélectionner vos vitesses ici, vous cliquez là, ici sur ce petit bouton, ça va sélectionner vos vitesses. Si ça ne vous plaît pas, ben, vous cliquez sur le petit bouton rotatoire ici. Voilà. L'ADH, vous avez l'ADH ici. Alors, décision altitude. On va se mettre sur 200. Voilà. Alors, attendez, on m'envoie un message. Ok, donc ça c'est bon. Écoutez, on est prêt, tout ça c'est fait, l'altitude a été sélectionnée. Le GPU, pourtant je l'avais, disconnect GPU, on va le dégager puisqu'il était toujours connecté. Voilà, lui il en est où? Ici, il m'a connecté, j'ai pas trop pensé à tout ça, donc il est encore dessus.
ça, je vais dilater tout ça déjà. Départ, crac, comme ça, c'est fait. J'y penserai plus. Je vais tester mes... alors, chose importante, regardez les locks. Je peux pas faire de roulis à gauche, je peux pas faire de roulis à droite. Voilà, vous faites ça, vous enlevez le Gust Lock et c'est bon. Voyez-vous, regardez. Alors, je vais tester tout ça. Donc, ok, je ferai après, voir si tout fonctionne parfaitement. Pour l'instant, crac. Je vais sélecter mes volets. Alors, qu'est-ce qui me fait le petit là? J'aimerais bien qu'il se dépêche. Ah, ça y est, c'est bon. Il est dessus. Allez, c'est parti. Ah, on peut lancer les moteurs. Alors, allons-y. On va se mettre sur le moteur 2. On va starter ici. Et vous allez voir, on va injecter le fuel à 15%. C'est bon. 15% de NH, vous pouvez y aller. Vous pouvez injecter le fuel. Voilà, ça va y aller. Lui, pendant ce temps-là, il fait son pushback. Impeccable. Voilà. Ah, c'est dommage parce que je vais pas mettre trop fort parce que le son, il est comment dire, bah, tiens, mais les écrans, ils sont éteints. Bon, je verrai ça tout à l'heure. Voilà, je disais aussi, il y a quelque chose qui va pas. Voilà, donc on va démarrer l'autre moteur. Simple, hein. Vous faites sur le 1. Start. On attend 15% de NH ici. Voilà, on y est, c'est très rapide. Hein. On injecte le fuel. Alors, repoussage terminé. Tac. Donc, il déconnecte le tracteur. On est bon, mes amis. Alors, comme je vous disais, si on va faire le full and free, alors regardez, crac, tac, 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 et tac, on vient au... Voilà, et on teste nos palonniers qui sont juste ici. Voilà, j'ai enlevé le Gust Lock en fait. Hein. Donc lui, on lui a dit que c'était bon. On a quitté notre alarme. Voilà, on est sur on ici. On est labelé sur off, le mini pour l'instant. Tout a été déconnecté. On peut tester notre propulsion. On peut mettre notre windshield. Voilà, ça c'est testé. On va pas le mettre tout de suite. Le landing lag c'est 819 pieds. Lyon, je vais me mettre là. Attention les unités, ça va de 500 par 500. Hein. Engine start normal, ignition normale, tout ça, donc c'est bon. On regarde notre avion, comment il se comporte. Eh bien écoutez, franchement, on est pas mal. Voilà, le Golden Dark il est fait. C'est pratique. Néanmoins, il nous reste des checklists à valider. L'after start. Alors, external power, on est bien sûr off. Mine best TIE, on va se mettre sur off. Ah oui, on n'en a pas encore fini, mes amis. Hein. Batterie température, on est bon. Bleed air sur on, à la demande, en fait. Vous allez voir après ce qui va se passer. Condition lever, on va se mettre en max. Alors, les condition lever en max. Voilà, donc nous sommes en max. Et là, pour l'instant, ça vient... et ça va se caler à 660 max, c'est 1020 ici. Mais vous inquiétez pas, ça va se faire après. Hein. D'accord. Système hydraulique en PTU, contrôle on. Donc tout ça, on est sur on. Ça, c'est l'hydraulique. Voyez-vous. Ici, hydraulique press quantity. On a vu hydraulique isolation valve open. Alors, ici, il y a un petit truc à retirer. Voilà, open. Donc ça bouge ici. Très bien. Donc c'est open. On respecte la checklist. Hein. Elevator Travel, donc on va régler nos 3 trims déjà, pour l'instant ils y sont. Alors attendez, je vais prendre un petit peu plus de recul, voilà ici, donc take-off, là on est bon notre trim. Ici le rudder il est bon, tous nos trims sont bons, gauche-droite, j'ai rien à dire pour l'instant, sur PD il n'y a rien qui apparaît, donc je laisse comme ça. Alors, hydraulique isolation valve normal. Tac, on va faire ça et on va fermer ici. D'accord.
D'accord, ça c'est bon. Les flaps, on les avait déjà sélectés. On va se mettre sur 5 degrés de flaps qui sont indiqués ici. Voyez-vous? Voilà, 5 degrés. Ça c'est pour GPWS Landing Flaps. Voilà, donc bon, ben, je peux laisser comme ça, c'est pas très gênant. Ok mes amis, Diaz Pressure, check. Rudder, Foot Travel, ok on est bon. Steering, on a vu le steering comment il est mis. On l'a mis, le windshield, on les a mis. Les pitot, je vais mettre les sons de pitot. Le taxi, flight taxi, regardez. Ici, ça va bouger. Si je mets en flight, voilà, voyez. Et si je mets en taxi. Ok, on est bon. Le flight taxi, on est bon. Radio, radar, navcom. Alors, où est-ce qu'on en est tout ça? Ici, je vais me mettre, vous laissez cliquer ici, je vais me mettre en on alt. Et là, ici, ce sont les ILS qui sont déjà rentrés, en fait. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ok, ça c'est bon. Le PFD, MFD, ok, on est check. Le Yodumper, je crois. Alors, on va le mettre sur on. Et voilà. Donc, pour le taxi, taxi as required. Ok, donc le taxi, on va se mettre ici en taxi. Ok. Altimeter 7. On a seté tout à l'heure les altiméteurs. Donc, on est bon. Flight instrument, on a testé aussi. Les pompes à fuel, on va mettre une ici sur on, une ici sur on. Parfait. L'autofever, selecteur, je ferai ça tout à l'heure. Les flaps, on a sélecté. Le trim, les trois, ils sont setés. Le take-off warning, on a testé tout à l'heure. Vous voyez, ça se trouve juste ici. Voyez-vous, regardez ici, voilà. Et condition lever, on a un maxi à 1020, on ne peut pas le savoir tout de suite. Et les sons de pitot. On va mettre les sons de pitot. Voilà, et il me reste plus que le parking brake. Voilà mes amis. Pitot statique, donc là on est bon. Ice protection à la demande. Caution warning light. Est-ce qu'elles sont éteintes? Non. Hop, paf. Alors je les éteins. Flight clearance, oui. Et cabine secure. Ok. Et bien après on arrivera au line-up. Alors on va décoller mes amis. Enfin on va pas décoller, on va aller s'aligner. Alors, on va les s'aligner. Voilà. Alors oui, j'étais en reverse pour faire les essais tout à l'heure. Voilà. Voilà. Ici, on va se mettre sur disque. Doucement sur le disque, hein, en ce mini, parce qu'il va tendance à aller assez vite, hein, quand même. Hein. Alors, vous voyez à quoi ça sert, hein, le hall, ce que je vous ai montré tout à l'heure. L'HDG, on règle. Moi, je regarde toujours quelques trucs si j'ai rien oublié. Je vais me mettre directement en nav. Ici, on va nav, pardon, oui, parce que c'est moi qui l'ai enlevé, c'est de ma faute. Et le nav, d'accord. Ok, ça c'est bon. Est-ce que je vais me mettre en mode IAS? Ouais, je vais me mettre en mode IAS et je vais mettre en mode IAS. Je vais mettre 54, 154, pardon. Alors, soit avec la molette de la souris, soit vous cliquez droit, gauche, pardon. Allez, 155, ça m'ira bien. Vous n'êtes pas obligé de le faire. On va mettre le chrono. J'ai oublié de le mettre. Allez, chrono, c'est parti. Évidemment, pour démarrer les moteurs, on vérifie des tas de choses. On vérifie que du côté pilote, copilote, je ne vous l'ai pas montré, mais que ça soit libéré, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui traîne à côté, qui ait plus de tête. Hein, c'est pas le but. C'est pas vraiment le but. Allez, on va aller tranquillo jusque la piste 31. Tout est bien pour l'instant. J'ai rien foiré. Parce que certaines fois, hein, quand vous allez vite, c'est pas toujours très facile. Hein, enfin, aller vite, c'est pas aller vite. Ce que je veux dire, quand on est tout seul, c'est pas non plus très, très évident hein, de penser à tout. Voilà. Tranquillement. Ah, c'est pas terrible comme temps là sur Marseille. Bon, c'est pas non plus hyper dégueulasse quoi comme temps, mais bon. Voilà, c'est. Alors par contre, oui, ici sur le yacht, il n'y a rien d'actif. De toute façon, c'est pas très grave. Moi, je m'en suis jamais servi de tout ça.
Enfin, c'est pas que moi je, hein, c'est pas ça que je veux dire, hein. C'est que bon, c'est pas non plus primordial, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas hyper nécessaire. Si vous voulez pas vous prendre la tête pour le fuel de tout à l'heure, je peux vous garantir que si vous le faites pas, ça change rien pour la simu, hein. C'est pour vous rapprocher en plus de la réalité. Ça même moi je l'ai pas vu tout seul, hein. C'est en regardant une vidéo de Furax. Il a fait une très bonne vidéo dessus sur ce Q400. C'est comme ça que je l'ai compris, parce que sinon je l'aurais pas fait, hein. J'aurais pas deviné, au moins, du moins. Qu'on pouvait ajuster comme ça. On apprend aussi les uns des autres, hein, donc c'est ça qui est pratique aussi pour faire des vidéos. Je sais plus si je vous avais montré au fait le yoke. Le yoke, si on le met ici, vous voyez, c'est pour régler les palonniers. Ouais, regardez ici, voilà. Je sais plus si je l'ai fait, hein. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais je crois que je l'ai fait, il me semble. Je sais plus, à force. Vous savez, des fois, les vidéos, vous les faites, et puis... Donc ici, on peut changer aussi avec les... Voilà, si on veut mettre les doors, donc les portes sont bien fermées. Je regarde où je vais quand même. Ici, ce sont les moteurs. Donc ici, vous avez le normal take-off qui est juste ici. Ici, le MCL, donc le climb. Et le MCR, donc c'est la cruise. Ici, c'est le landing. Il faut savoir que si vous actionnez ces trois boutons, ça va pas marcher. Le réglage se fait ici avec la propulsion. On va voir ça tout à l'heure. De toute façon, on va arriver au line-up. Ah, il pleut. Donc il y a une légère pluie réellement en fait sur... je voyais pourquoi il y a de la lumière comme ça, je me disais... de la lumière, de la fumée comme ça derrière, je me disais c'est space. Voilà, il pleut, il y a une légère pluie sur Marseille en fait, il fait un petit peu meilleur à Lyon. À Lyon il fait 5 degrés, pas très chaud. Mais vous voyez, ce sont des conditions météo qui ne nous empêchent pas de décoller, hein. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai testé aucun son. J'ai vraiment mis son vraiment sur 1, donc c'est très très faible. En théorie, vous devriez bien m'entendre. Alors, pour monter, hein, il y a d'autres choses, largement d'autres choses qui existent que l'IAS, hein. Vous avez l'AVS ici, voilà, vous avez l'HDG, l'AVS, l'approche, le bac course, le stand-by, l'IAS, l'AVS, enfin, etc., etc. Donc, voilà, donc vous pouvez manipuler comme vous voulez. Allez, messieurs, dames, nous sommes donc au line-up. Alors, cabin crew notification, c'est bon, bleed 1, mini off. Alors, surtout les bleeds, on va mettre sur off et on est sur mini. Ne les oubliez pas, parce que bah, il va se passer quelque chose de pas bien. Donc, il n'y a plus à avoir d'air. Il va y avoir un sacré souci. Allez, anti-collision, on se met sur on, transpondeur, on est sur TICAS, on est beau flight control. On les a fait flight taxi, on n'est pas sur flight. Il va se mettre en lumière, c'est normal. Après, si vous voulez, donc ici ça s'est actionné. Après, il va passer en normal. Landing taxi, ok, les taxis, on va les arrêter. On va mettre no fun landing. Et voilà. Donc, bien évidemment, on a l'autorisation de décoller. Alors, l'after take-off, on va déjà les mettre tout de suite. On va regarder un petit peu les landings, les flaps, le clean power, bleed 1 on, voilà. Standby, hydraulic press normal, d'accord, on va mettre sur normal et on va arrêter nos pompes à fuel autofeeder off. Alors, allons-y, mes amis. Alors, on va décoller. Tranquillou. Alors, si j'ai oublié de vous montrer, vous avez le zoom du plan de vol, hein, des différents points. Pour l'instant, je vais me laisser comme ça. On suit notre taxi. On a l'autorisation de décoller. On va décoller. Mais avant toute chose, je vais voir si ça marche. Alors ça, pour info, on peut peut-être le laisser en permanence pour qu'on voit bien comment que ça se passe. Allez, je peux pas aller plus haut. Là, j'aimerais bien y aller, mais je peux pas y aller. On va le mettre. Voilà. Comme on a vu tout à l'heure, donc le all power toggle. J'espère que je vous ai montré ça. En fait, j'ai une courte mémoire, moi. Parce que j'enchaîne les événements. Vous voyez, vous pouvez plus revenir en air, donc votre avion il commence à aller un peu vite. Il faut faire attention, il faut bien surveiller tout ça. Il y a les Canadair ici. Non, c'est quoi? C'est les Canadair ça? Non, si? Je sais pas, je vois pas. Alors pour ralentir, vous faites votre flèche un petit peu.
Voilà. Allez, là je peux pas y aller, je vais aller là, et tac, je mets auto fever au niveau du torque. Et là, c'est parti. Et là on va passer à 1020. Attention, respectez bien le torque. Alors, 64 nœuds c'est bon, 78, 100 nœuds. On va 100 nœuds, check. Le pilote il est pas mort, il voit bien tout ça, etc. Impeccable, on continue, pas d'alarme. On annonce V1, rotate. Rotation. Gear up. Pompe à fuel, je laisse toujours. J'essaie de m'aligner à mon FD. Voilà. Attention, j'avais mis la vitesse à 154. J'essaie de suivre le flight director pour pas trop paumer le quand je vais actionner donc l'autopilote. Voilà. Je surveille ma vitesse toujours. 1200 pieds, je rentre un cran de volée et je vais activer mon pilote automatique. L'AP est activé, je conserve mon IAS, il y a mon IAS à sauter, crac. Je mets IAS, non j'ai pas vu, pardon. Bon, les IAS, je vais les laisser à 174, ça me convient bien. Je l'ai mis au moment où il fallait juste aimer 154, mais c'est un peu merdouillé, je sais pas pourquoi. Voilà, donc au niveau des paramètres moteurs, alors ici ce qu'on peut faire, mes amis, c'est on va le rendre disponible quand on veut. On a 2300 pieds, 2400, ok, donc on va consulter notre checklist, c'est ce qui est le plus important. Landing gear, up, flaps, 0. On va se mettre en clean power. Voilà, clean power, ça s'indique ici. Clean power, donc on est bon. Je vais mettre mes bleeds tout de suite. Et j'aime pas me mettre au mini, je vais me mettre en normal. L'APU, je peux l'arrêter, il ne me sert plus à rien. On est bien en clean power. Bleed 1, on, à la demande. Standby, PTU, crac, ça c'est bon. Les pompes, on peut les arrêter. D'accord, ça c'est bon. Ok, on est sur off. L'auto-fever, on peut l'arrêter sur off. Engine temperature pressure, donc on va checker, tout ça c'est bon. Là, on valide. Ok, donc ça c'est bon, on a 4400 pieds déjà, je n'aurais pas raté les 5000. On va checker, normalement on check le copilote pour voir si ça se passe bien. J'avais oublié de vous dire, à chaque fois qu'on set les pressions, comment dire, ça se met ici sur celui du secours, sur le côté pilote et aussi côté copilote, mes amis. Allez, on est, tac, on met à 29,92, l'attitude de transition, as protection. Allez, on va faire joujou un peu avec le truc, on va le mettre sur on. Voilà, ok, le cabine pression température contrôle. Alors, ici, ah ben on n'est pas trop mal, ça va, ça me convient bien. Ça c'est le PSI, différence de pression entre l'intérieur de l'avion et l'extérieur. Voilà, ça ne doit pas dépasser les 6 PSI. Voilà, cabine altitude, elle est juste ici, donc vous risquez de ne pas avoir mal aux oreilles, moi ça me va bien. Passenger Signs, à la demande. Alors, quand on sera au 10 000, bien évidemment, on est déjà à 6300 pieds. On se fait une petite vue du côté passager, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est parti. Tranquillement, bel avion. Magnifique avion. Le plan de vol, qu'est-ce que ça dit? Et Thomas, ok, d'accord. Alors, Habitab, j'avais peut-être pas fait gaffe. Habitab, c'est de ma faute. Je regarde mon altitude, 7300. LFML, on appuie ici sur entrée, d'accord. Avec Navigraph, on se connecte, départure. MTL, j'avais dit 6N, voilà. Donc on devrait nous voir apparaître, hein, en théorie. Voilà, donc on est sur le chemin, on est bien. Ah, super. On va chercher, on va se mettre sur LFLL. On va cliquer sur entrée. Tac, on va se faire là. On va se mettre sur une arrivée. MTL, d'accord. Donc on va arriver ici par Ammonie, Roulir, Arbon, comme on avait vu. Ok. Et là, on va voir LFLL sur l'approche. Sur l'approche, on fait back et on fait approche. Donc ça sera une île toute con. Hein. 35L qui sera juste ici. Donc on captera, on capte assez tôt de toute façon, arrivé sur Neige Plus, mais là on captera sur
une distance de 6,9 nautiques, mais ça va aller très très vite. Voilà. Au niveau d'Habitab, alors ici, comme vous avez téléchargé vos procédures, bah, vous cliquez directement dessus et voilà, vous vous trouvez là où il faut être. Ok, mes amis, on avait dit 15 000 pieds, on est à 9 500 pieds, on va checker. Si vous avez la cruise, pour ça que je vous disais, hein, c'est pas forcément complet, hein, tout ce qu'il y a. 9 900, on arrive à 10 000 pieds, c'est très bien, donc il monte tranquillou. Allez, tout ça on met sur off, on libère tout le monde, c'est la fête au village. Voilà. On check notre PFD, on aurait dû le faire à 5000 pieds, ça je crois que je vous l'ai dit. Donc ici on va mettre le fuel, tiens on va se mettre un petit peu de fuel, voir ce que ça fait. Alors attendez, ici je suis pas non plus... Fuel system. Même si vous l'avez indiqué ici. Hein. Wall on est limite, hein. Température d'huile quand même. Fuel quantité qui est juste ici, voilà, juste donc ça va impeccable. J'ai toujours été limite au niveau de température d'huile et vous avez votre pression d'huile. Là donc on est toujours en mode climb, très bien. On arrive tranquillou au point Etoma. Rappel, vous êtes toujours ici en altitude sélectionnée, hein. 174 nœuds, 1900 pieds minutes, ça va, hein. On arrive tranquillement, hein. L'HDG, pensez à l'HDG. Ça fait quasiment 12 minutes que nous sommes partis, vous voyez, ça va très vite. Hop, l'HDG, ici, il est juste ici. Donc, c'est dommage qu'il n'ait pas intégré le, comment dire, une touche où vous pouvez cliquer directement, vous savez, où l'HDG il se met direct, quoi, ce serait pas trop mal. Voilà, donc on change, là, il va bien suivre son plan de vol, on va bientôt arriver aux 15 000 pieds, et après Thomas, qu'est-ce qu'on a comme point d'Avignon? Alors j'aimerais bien Avignon. On va aller sur Nav, on va aller sur Manœuvre, on va aller sur Holding, on va aller sur Holding. On nous a dit que, on dit que l'ATC nous a prévenu, il y a un problème d'embouteillage, on dit n'importe quoi, il faut que vous fassiez un holding à Avignon. Donc on va sélectionner le 04, Avignon Holding Fix, on fait Enter. Alors, ici on va marquer 1,5. 1,5, voilà, et j'ai décidé de le faire par la droite, d'accord, sur Avignon, et on va armer le hold. Le hold est armé, on fait retourne. Alors DTO c'est direct tout, j'ai pas envie de faire un direct tout, et on va regarder dans notre plan de vol, et il va se mettre. Alors le hold ici, vous voyez, sur Avignon, d'ailleurs Avignon on n'est qu'à 17,7 nautiques, on est à 14 000 pieds, ici ça passe en jaune, ça vous prévient que tout va bien en fait, et que on va arriver à nos 15 000 pieds. Donc pensez à altitude select qui se trouve juste ici, sinon ça ne marchera pas mes amis. Alors la cruise, altiméter on va dire 7, le power il va être 7 aussi. Alors on arrive à 15 000 pieds, vous voyez ça va vite, hein, au niveau de tout ça, hein. Ça va très très vite, hein. Voilà, donc notre cruise on va la valider, le power on va se mettre en MCL, MCR pardon, voilà, mais que vous cliquez dessus ça ne marchera pas, hein. Là je vois bien mes waypoints, si on veut se rapprocher du hold, on va se rapprocher du hold tout à l'heure quand on va y arriver. Voilà, donc 14,2, 15 000 pieds, c'est nickel. Attention à votre vitesse, dès que vous, attention, ça vous surveillez parce que c'est manuel après, hein. Donc il faut faire attention au torque, vous le baissez un tout petit peu. Voilà, et vous allez voir, moi je reste sur 70 de torque à peu près. Voyez-vous, la petite flèche ici, elle diminue, donc c'est vrai. Mais c'est un chouïa, hein, mes amis, hein. Ok, on va passer en mode cruise. La propulsion, mes amis, cruise, ça va être là. D'accord, donc ici, il va se réduire en cruise. Et là, MCR. Ok, donc ça c'est bon. Le power, il est seté. La cabine press check. Et les lights à la demande. Après vous passez en phase de descente. Donc on est en cruise et là on commence à se reposer un petit peu. On a fait le plus gros du travail, donc c'est bien. Moi j'ai dit les passagers, allez, ils ont peut-être un petit peu froid, j'en sais rien, hein. Ça c'est en degrés Fahrenheit, ça je sais pas à quoi ça sert tout ce merdier, j'en sais rien. En tout cas 19 degrés, bon ouais c'est déjà pas mal, hein. Non mais vous voulez peut-être pas plus aussi, hein. Alors on va avancer un peu. Je vais mettre ici, crac là, et je dois avoir des toilettes dans le coin. Alors l'intérieur c'est pas trop mal fait, je dois sincèrement, hein. Alors je sais pas si c'est les chiottes ici. Non, c'est pas les chiottes.
Si, c'est les chiottes. Non, c'est pas les chiottes. Attendez, je retourne en arrière parce que une grosse porte. Ouais, je peux pas. Je peux pas faire... Ah merde. C'est peut-être là, non? Ouais. Ça doit être là, il y a le PQ. Yes. Alors, attendez. Voilà, il y a un truc à faire là-dedans. Je sais plus quoi. Non, ah, je sais plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a les toilettes. Hein. Ça, c'est une certitude. Voilà. C'était une petite parenthèse que je voulais ouvrir avec vous. Le hold, il va arriver. Vous voyez, il va grossir directement dès qu'on va y avoir accès. On a 3,8 nautiques de d'Avignon. Là, vous voyez, je suis à 85%, 76 là, 85, 76. Donc, ça me fait 261. Ça continue toujours un petit peu de monter. Ça, il faut bien surveiller. Hein. Voilà, ça s'est bien dégagé. On va se faire une petite météo après sur Lyon, voir un petit peu ce que ça donne. Tout est bien, donc on est revenu à 1013. Waypoint alerte, le HDG, vous le mettez là, mes amis. On va essayer de faire ça comme ça. Voilà. Allez, injecteur. Oui, ça marche. Le hold, yes. Donc là, il va commencer à se maintenir en hold. Voilà, tout simplement. Alors, vous pouvez choisir le gauche et le droit. Hein. Au niveau, pendant qu'il fait son petit bordel, au niveau du menu, ici vous avez compressed. Ce sont les points compressés, tout simplement. C'est-à-dire, ça vous annonce votre plan de vol en règle générale. Voilà. Dans le menu ici, clairance, donc c'est tout ce qui est CD star. Menu, la position du waypoint. Voilà, donc le hold, voilà, 15,2. Et vous voyez, vous avez tous vos waypoints. Donc avec le temps ici, dans 15 minutes, dans 14 minutes, enfin bon, bref. Voilà, plus 0,02, plus 0,2, plus 0,9. Voilà, donc lui, il le fait bien son vol. Vous voyez, on le suit bien ici. Voilà, et vous avez vos différents plans de vol. Dans le menu, Delete Flight Plan, surtout pas. Return X-File, dont j'ai pas envie de transférer. D'ailleurs, j'ai rien transféré sur le copy, c'est un peu con. J'ai pas pensé en fait, simplement. Et là, on va aller sur notre fuel, mes amis. Vous voyez qu'on avait tout rentré tout à l'heure. Et bien, vous faites Next. Lui, il vous calcule tout. Voilà. 13h14, elapsed time 12. Tout est LFLL, voilà, 121 nautiques, etc. Le fuel on board, voilà, lui il règle, hein, c'est son fuel, hein, vous inquiétez pas pour ça, hein, au niveau du truc, il règle tout, hein, le fuel on board, l'endurance, le range, voilà, donc on a largement de quoi faire. Vous avez votre fuel ici, votre fuel flow, voilà, votre vitesse, départure, on a utilisé pour l'instant 306 kg, on board on a 2 tonnes, et etc., etc. Donc overhead, vous faites next ici, on est bien, landing, donc tout ça c'est votre consommation. Vous avez encore une page et là c'est ce qu'on vient d'utiliser, la consommation du full flow sur chaque moteur. Voilà. Ici vous avez donc le direct tout, donc vous sélectionnez un direct tout, voilà, sur MTL, sur Harmony, quoi que ce soit, puis ça peut très bien marcher, ça marche même très très bien. Liste, peut-être je reviendrai avec vous ici sur cette fameuse liste. Voilà, c'est pour tout savoir comment s'appellent les aéroports et tout, donc c'est pas mal fait en fait. Vous voyez, LFMI, Istres, le Tube, LFMO, LFMV, Avignon, Caumont, LFMY, Salon de Provence, LFNNH, Carpentras, bon, voilà. À votre guise, voilà, à votre guise. Voilà, je vous montre quelque chose. Voilà, donc là, il va faire un tour beaucoup plus court que d'habitude. J'ai eu une alarme, qu'est-ce qui se passe? Bagage d'or, hein, quoi? Alors, dis d'or ça. Donc là, il continue son hold. Alors attendez, on va un petit peu se décaler. Et vous allez voir que pour sortir de ce hold, puisqu'il a raccourci son temps, on va revenir sur nav. On va aller sur manœuvre, ici. Et vous allez faire proceed. On clique dessus. Et là, on va sortir du hold. Enfin, du moins, j'espère. Voilà.
Attention à notre vitesse. On va ralentir un petit peu. Et là, vous allez voir, on va sortir du hold. Alors, ça par contre, quoi? Internal, bagage d'or. Je sais pas ce qu'il veut me dire. Il y a des choses, j'en sais rien. Bagage d'or. Je sais pas ce qui se passe. La porte elle est pas ouverte quand même. Voilà, donc là il est sorti du hold. Vous voyez où? Grâce à notre intervention. Voilà, et on reprend notre plan de vol. Juste ici pour aller donc à MTL. Donc il va se recaler hein, sur son plan de vol. Je baisse un petit peu la vitesse. Vous allez voir quelque chose. Il se passe rien de spécial là. Non, bah non, je sais pas pourquoi en fait. Bagage de 142 kg, vous voyez, les 771 kg, et là vous avez 358 kg, en fait il vous détaille tout. Et là vous avez tout son passager, tout vos passagers, alors est-ce qu'ils sont en stress ou pas? Alors l'HDG, messieurs dames, on se met correct dessus. Si toutefois on avait un petit problème, voilà, next. Alors, ici, on a 14 000, 13 150, donc on a des altitudes à respecter. On va aller sur NAV, VNAV, pardon. On va aller sur VTO. VTO, et là moi je vais lui dire que à FFF machin, je vais être à 3000 pieds. Alors, je vais taper ici 0,5 et vous allez faire Enter. Voilà, et vous allez choisir votre vitesse verticale. Vous allez lui dire moi je vais descendre à 1500 pieds. Vous Enter, vous entrez et là vous validez, et là vous voyez ce qui va vous marquer. Il prévoit un top of descente à 47,3 nautiques, c'est-à-dire qu'à 47,3 nautiques, vous cliquerez ici sur la VNAV, enfin proche de la VNAV, et il va se mettre en descente tout seul. Voilà. Lui, il dit que si vous voulez être à FFF 35L à 3000 pieds, eh bien, il faudra dans 47,5 nautiques, je descende à 1500 pieds minute. Voilà, tout ça c'est programmé, tout ça c'est fait. Donc l'avion bouge un petit peu. Alors vous ferez gaffe à la descente donc avec cet avion, c'est que comment dire, il faut pas être en sous-vitesse parce que sinon il va lever le nez, même s'il capte l'ILS, il va jamais descendre. Donc il faut faire gaffe, enfin moi tout ce que j'ai pu constater. Donc il faut vraiment maintenir une vitesse assez, assez probante. Ici j'ai oublié de vous montrer, vous avez tout ce qui concerne donc l'oxygène pour pouvoir voler à cette altitude, et ici vous avez airspeed limitation, donc c'est un résumé. C'est bien, vous voyez, maximum landing 200, voilà, ok. 200, maximum landing gear extending 215 nœuds, d'accord. Maximum manœuvre 204 nœuds. Maximum operating, donc d'accord, donc 10 000, 10 000, ça ce sont vos vitesses, hein, à 8 000, 10 000, 14 000, 15 000, donc 286, et les flaps, voilà. Donc ça c'est important, les flaps, et vous voyez, vous allez voir que cet avion en manuel est très 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 sensible au niveau de la vitesse. Il faut faire vraiment très attention parce que un petit chouïa et puis c'est mort quoi. Vous pouvez tout décaler vos vitesses, il faut faire très gaffe. Si vous voyez que la petite flèche ici sur le côté elle descend un peu trop vite, c'est qu'il va vite baisser en vitesse. Donc ne vous retrouvez pas en stall, parce que en vitesse de décrochage là ça sera un petit peu dommage. Voilà, donc dans 37,8 nautiques il va commencer sa détente, sa descente. Oh là là, j'arrive plus à parler moi, c'est pas possible ça, hein. Là c'est un petit peu baissé ici, 53 en vitesse de croisière. Alors, que vous dire d'autre? Donc j'insiste hein, sur le fait, hein, je recommence, vous allez dire tant qu'il fasse son top of descente, mais je crois que je vais vous quitter avant. À mon avis, c'est sur ça, hein. All power on Del get past toggle, hein. Et voilà, j'insiste un peu là-dessus parce que sinon vous allez vous gaufrer une véritable galère quoi, en fait, hein. Bon, par contre, j'ai pas vu mes nuages comme dans le réel où ils annonçaient ça directement sur XPN 11 où j'avais des nuages parsemés, à moins que j'aie pas fait gaffe, mais voilà. Alors, après, là, je vais revenir ici sur mon deuxième écran. D'accord, et je vais mettre
Le métard, il y a le taf aussi, vous avez le notam, c'est bien fait tous ces sites maintenant, hein, c'est vraiment, vous avez tout complet, même quand vous faites dans le réel, c'est quand même vachement sympathique, quoi, tout ce qui est, voilà, gestion de la météo, c'est super sympa, c'est chouette, hein. Bah écoutez, il m'a pas l'air de vouloir, je vais mettre métard, donc je vais mettre LFLL. Bon, j'espère on va bien m'entendre. Alors, LFLL métard, je voudrais vous montrer juste la descente quand même, parce qu'après il faut que je m'en aille malheureusement. Alors, sur Lyon. Alors, sur Lyon, je lis déjà moi, parce que en fait, vous avez la traduction aéronautique qui se fait sur ces sites-là. Donc, c'est métard LFLF, donc le 12 à 13h30 Zulu. On aura un vent variable de 2 nœuds, un CAVOC de 9980, une visibilité 9999, voilà, la visibilité de 10 km au plus. Je rappelle, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir pas de nuages, ça ne veut absolument pas dire pas de nuages. Il y a un éparse à 700 pieds de hauteur. Aucune base de nuages n'a été observée. D'accord, donc il y aura des nuages épars à 700 pieds, ça me convient bien. Il fera 7 degrés, le point de rosée sera de 0,4 degrés. Le QNH sera de 1019 et Incoming Kavok en fait. Voilà. Donc la pression atmosphérique au niveau de la mer est 1019 hectopascal, le point de rosée de 4 degrés, donc l'humidité relative est de 81% et vous le calculez directement. Voilà. Donc rien de bien inquiétant, ouais, ça va bien se passer, je pense, hein. Alors, ce top of descente, où est-ce qu'il en est? Parce que quand même, il faut quand même surveiller. 24,5 nautiques. Bon, après, les gars, je vais me faire un petit plaisir quand même avec le Tolis. Et puis, j'ai des choses aussi à vous présenter sur MFS 2020 aussi. Voilà, je n'oublierai pas. Mais là, on est quand même gâté avec tout ce X-Plane 11, avec tous ces superbes avions qui sortent comme ça. Franchement, on a quand même du bol. C'est super bien, quoi, en fait, hein. C'est chouette. Moi, j'adore. Je regarde quand même ici, 286. Ouais, bah, de toute façon, je suis largement bon au niveau de la vitesse. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a nos passengers. Voilà. Je voudrais juste vous montrer le top of descente, voir si ça fonctionne bien dans 20 nautiques. Je regarde mon heure parce qu'après, je m'en vais à Dieppe, n'est-ce pas? C'est la fête du hareng là-bas, à Dieppe. La fête du hareng et la fête de la Saint-Jacques. Alors, je vais essayer de me choper des Saint-Jacques parce qu'en fait, c'est super bon en fait. Les Saint-Jacques, j'adore ça et vous pouvez en avoir un très bon prix parce que vous allez à la crier. C'est quand même quelque chose de formidable. On voit notre approche ici qui commence à arriver. On voit la piste 35L qui est juste ici. On peut dézoomer si on veut, hein. Tac, voilà, ça va comme ça. Le top of descente, il est quelque part. C'est dans 17,5 nautiques. Alors cet avion me fait toujours un peu stresser parce que vous avez toujours, mais il n'y a pas que cet avion d'ailleurs, vous avez toujours l'habitude, enfin le sentiment d'être en retard en fait. À chaque fois que vous descendez, moi il y a des fois j'aime mieux descendre à l'ABS. Des fois je prends un peu d'avance, ça me dérange pas plus que ça. Voilà, donc on a aussi les courses, l'ILS donc est réglé. Alors je sais qu'on peut aller en mode approche sur cette OVA, l'approche ici, mais je sais pas pourquoi moi ça reste toujours grisé. Je sais que dans leur tuto ils montrent ça. Bah, je sais pas, j'y arrive pas à y aller, donc je vous montrerai pas ça. De toute façon, je ne vous montrerai pas directement puisqu'après il faut que je m'en aille, malheureusement, mes amis. On se fera un atterrissage un peu plus tard avec cet avion. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il capte très bien l'ILS. Quand vous allez capter l'ILS, il suffit d'aller sur 9 sources ici, de faire bouger le bouton. Vous avez marqué ILS. La fréquence de l'ILS c'est 110.75. Vous rentrez ça ici avec les boutons rotatoires, vous sélectionnez et il sera directement mis ici. Vous mettez ILS 1 et ILS 2. Voilà. Voilà, là, bah là, ce qu'on appelle un petit vol de croisière, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Au niveau du chrono, on est déjà à combien? Une demi-heure. Il m'avait prévu combien? Lui, 36 minutes. Ouais, bah, hein. Une heure, c'était pas déconnant. Message. Alors, message. VNAV. Alors, quand il m'indique message, peut-être je peux activer ma VNAV. On va le voir ici. De toute façon, alors, je vais activer ici l'altitude.
mon altitude, je vais la mettre à 3000 pieds. Voilà, 3000, on fait altitude sélectionnée, il ne faut pas oublier, altitude sélectionnée, je vais voir pour activer ma VNAV. Et là, donc vous avez un message ici, ça veut dire que la VNAV va être activée et vous allez voir quand on va commencer à descendre, donc bien surveiller votre vitesse et quand on va commencer à descendre, eh bien lui il a prévu 1517 parce qu'il y a une petite déviation, donc il va vous prévenir. Donc si vous voyez le message ici arriver, eh bien voilà, vous activez la VNAV. Alors, je suis en train de penser à autre chose parce que je reste concentré quand même sur tous ces choses-là. On va démarrer la checklist de descente. Les altiméters, on va setter. Approach Landing Briefing, on a vu. Control Cabine, on va voir. Ice Protection, bon, il n'y a rien de spécial. Hein. Voilà, et l'approche, vous voyez, ils ne vous disent pas 10 000 pieds, tout ça, il faut faire attention, il ne faut rien de négliger à ce niveau-là. Hein. Voilà, donc dans 2,6 nautiques, on va voir ce qui se passe, mes amis. Allez, à Jacta Est, comme je dis toujours, on est bien sûr dans le plan de vol. Le TOD, vous voyez, il l'indique ici, le TOD. Regardez, vous voyez ici, là, il vous indique votre TOD. Et il devrait commencer à descendre. Alors, on va surveiller ici la vitesse verticale et surveiller ici votre vitesse. C'est important, donc ça se met en route. Alors est-ce qu'il va y aller, est-ce qu'il va pas y aller, parce que je suis quand même assez proche du point. J'aimerais bien qu'il se dépêche. Ah, V9, paf. Alors qu'il a détecté, et là il commence à descendre. Voilà. Il commence à descendre, alors il ne faut pas oublier qu'il y a des restrictions d'altitude quand vous allez sur habitable. Alors c'est là la vitesse, vous voyez la flèche, regardez. Voilà, il a fait baisser. Surtout n'oubliez pas ça. Hein. Le throttle ici, voilà. Voilà, il va vite baisser. Ce que je voulais vous dire. Alors, habitable, toggle tablette. On va aller sur ici. Voilà, donc on doit être ici inférieur à 14 000, on y est déjà. Et arrivé à Harmonie, il faut être supérieur à 12 000. Voilà, c'est juste les contraintes d'altitude. Alors, c'est pour ça qu'il calcule votre TOD. Voilà, moi, je vais quand même commencer à bien réduire ma vitesse quand même. Parce que j'ai mis 3000 directement ici. J'aimerais pas que tout se tombe comme ça d'un seul coup. Que je fasse un petit peu attention. Voilà, moi je surveille ma flèche. Alors écoutez, je vais me caler. Je vais essayer de pas aller trop vite non plus. Voilà. Alors sur l'approche finale, vous mettrez votre propulsion à fond. Si toutefois il y a une remise de gaz à effectuer. Voilà pour voilà. Donc ici vous allez sur habitable. Ma vitesse commence à se stabiliser. Toggle tablette et vous allez sur donc vous voyez ici on est supérieur à 12 000 donc on est bon. Quand vous arriverez sur LFLL. Ici, qu'est-ce que je voulais vous dire, bah, flûte, je sais plus. Voilà, il y a l'approche interrompue, donc on est bien en lock à 110.75 comme je vous ai montré tout à l'heure. L'approche finale 354 de course. L'ILS 200, alors ILS décision altitude, moteur 200. Et alors j'ai peut-être fait des conneries à ce niveau-là, là c'est vitesse de sécurité. Et on vous dit mission interrompue, donc on va se préparer pour être à 5000 pieds. Donc monter jusqu'à 5000 à une distance de 1,8 LSE, tourner à droite, max 685 nœuds pour intercepter et suivre R015 LSE, climbing to 5000. Voilà, et après vous pouvez faire un holding sur RIPTU, pas RIPTU. Voilà, il vous explique ici le hold, enfin tout ce qui vient de vous expliquer par la phrase, et bien c'est traduit ici en schéma. Vous voyez, vous avez votre approche interrompue. RIPTU pour attraper ensuite LSE. Franchement, j'ai jamais fait. Ça sera intéressant que j'en fasse une, mais je pense que je vais le faire avec le Tolis en fait. Ouais, à 340, ça peut être assez sympa. Je vais voir comment c'est foutu. Voilà, donc on arrive tranquillou, mes amis. Donc tout ça c'est respecté. Notre avion il est juste ici. Alors, relire. Arbon, ça va aller très très vite après. Alors, donc on commence à virer un petit peu. Donc la tisse a été prise. On arrive à nos 10 000 pieds.
briefing complète. Passer des 1000 pieds, donc on va mettre... oui, bah ça on s'en fiche. Alors, on va peut-être anticiper un petit peu. Voilà, 250, on va réduire un petit peu notre vitesse. On va mettre les seatbelts sur on. Les no smoking sur on. On va mettre nos feux de landing sur on. Et l'ILS approche, donc on a configuré l'ILS. Voilà, donc ça c'est bien déjà. Voilà, donc checklist complete. On a rajouté un petit peu plus, l'approche, bon, on verra. Alors le GPWS Landing Flap, on peut dire que c'est fait, celui-là il est déjà à 35, donc on va le cocher. On va arriver full flaps. Le fuel transfert, déjà, lui on va le cocher. Attention, voyez là, parce qu'il essaie de rattraper tout ça, attention à votre vitesse. Voilà. Bon mes amis, je vais vous laisser, et puis la vidéo du landing se fera tout à l'heure, tout à l'heure ou plus tard, parce que eh bien, je vais pas tarder de m'en aller. Donc on a vu tout ce qu'on a fait à faire, là on a vu quand même beaucoup de choses, et puis je vous retrouve peut-être tout à l'heure, voire plus tard, si j'ai un petit peu le temps au niveau de l'atterrissage. Voilà, je vous laisse, on est bientôt en approche. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, parce que ça fait quand même un petit moment que ça dure. J'espère que ça vous aura fait un petit plaisir, et puis voilà, qu'on s'est vu ensemble, donc c'est très bien, c'est très chouette. Et je vous dis peut-être à tout à l'heure ou à plus tard pour l'atterrissage. Ciao et à plus.